C'est l'ordre le plus simple qu'un roi puisse donner. Souvenez-vous de ce pourquoi nous avons sacrifié nos vies. Il ne désirait pas qu'on le glorifie avec des chansons, des monuments ou des poèmes de bravoure et de bataille. Ce qu'il souhaitait était simple. Souvenez-vous des 300. C'est ce qu'il m'a dit. C'était là son vœu. Pour les siècles à venir, puisse chaque âme traversant ce champ de bataille entendre des pierres anciennes s'élever nos murmures en une seule voix. Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Ainsi est mort mon roi. Ainsi sont morts mes frères. Voici bientôt 1 an. Longtemps je me suis demandé pourquoi mon roi réclamait un récit de victoire. Le temps lui a donné raison. Panique d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et elle a eu notamment les réactions à la déclaration d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. On en a beaucoup parlé hier. Le président a dit avoir très envie d'emmerder, je le cite. Un président devrait-il dire ça? Les propos du chef de l'État ont déclenché en tout cas des réactions en cascade. Petite phrase, grosse polémique, titre Le Parisien, qui évoque une stratégie à haut risque pour polariser l'attention. Une stratégie pour réactiver le Macron de 2017, le Macron disruptif, animé par une volonté de transgresser, de bousculer, de ne pas céder à une forme de conformisme, comme il s'est décrit lui-même, note l'opinion, où le dessin de CAQ, on le voit, le montre, détournant la tirade de Jean-Paul Belmondo dans le film À bout de souffle. Si vous n'êtes pas vacciné en ville, si vous n'êtes pas vacciné à la montagne, si vous n'êtes pas vacciné à la mer, allez vous faire foutre. Une déclaration du président qui suscite un tollé, évidemment, à droite comme à gauche. En choisissant de faire porter sur 10% des Français la peur, la fatigue et l'impatience provoquées par 2 ans de Covid, Emmanuel... La nouvelle s'est répandue que le valeureux Léonidas et ses 300 hommes, bravement morts au combat, ont tous sacrifié leur vie, non seulement pour Sparte, mais pour toute la Grèce, et pour les promesses d'avenir qui dans ce pays abondent. Et maintenant, c'est ici dans l'âpreté de cette partie du monde qu'on appelle Platée, que Xerxès et ses hommes connaîtront la mort et l'anéantissement. Ils sont là, ces barbares que la terreur affole, le cœur étranglé par l'effarement et la crainte. Leurs doigts sont rides glacés d'épouvante, car ils ne savent que trop bien quelles horreurs son nom les leurs ont subies à la pointe des épées et des lances des 300. Ils sont quand même là, devant, de l'autre côté de la plaine, avançant vers 10 000 Spartiates à la tête d'une armée de 30 000 Grecs. Aouh! L'ennemi compte à peine 3 fois plus d'hommes que nous. Les dieux sont avec les Grecs. Aujourd'hui, nous allons délivrer le monde du mysticisme et de la tyrannie et entrer dans une ère de lumière dont on arrive à peine à imaginer les promesses. Gloire à la mémoire du roi Léonidas et de ses braves et courageux 300. À notre victoire! Une victoire, quand on y croit, on les décroche. À commencer par l'absence de véritable politique de l'hôpital, il installe volontairement, dans l'espoir d'en tirer un profit politique, le malsain « eux et nous » que l'on reproche au populisme, dénonce le Figaro. Même son de cloche du côté de Libération, vulgaire, vindicatif, plutôt quand le président du Rassemblement Emmanuel Macron se présente en candidat du clivage en vue de la présidentielle, je cite: « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen », aussi asséné le président au sujet des non-vaccinés. Des propos indignes d'après l'humanité qui voilà une manœuvre pleine de cynisme dont on peut redouter les conséquences.
Dans le dessin de Coco pour Libération, le président s'emploie d'ailleurs à modifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça, c'est les 10 commandements. Les citoyens vaccinés, selon le président, prenaient ça enfoiré de con de non-vaccinés. Ah, c'est l'occasion de dire plein de gros mots à l'antenne, en tout cas. Il y a beaucoup de réactions à l'étranger aussi, Hélène. Le Monde cite quelques-uns des très nombreux commentaires de la presse étrangère. Si le journal Il Tieme pourvoit davantage dans ses déclarations le signe de la fébrilité d'Emmanuel Macron face à la 5e vague, qu'une entrée en campagne calculée, le quotidien estimant que le président perd son sang-froid, je cite, dans l'ensemble, la presse étrangère considère qu'Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il fait. Plusieurs quotidiens relevant d'ailleurs une contradiction entre ses propos jugés insultants et ses récentes promesses d'apaisement. Dans la presse également, les questions autour de l'explosion qui a touché 30... Et moi, je dis qu'il faut avoir une méthode douce. C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire, de les fustiger, je pense qu'ils sont victimes des réseaux sociaux et des fausses nouvelles. Ce sont des victimes, en fait. La stratégie utilisée un certain nombre de choses, ça, je trouve que c'est un peu normal, parce que finaliser comme ça, moi, je pense que c'est effectivement probablement un coup politique, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. La méthode douce est la bonne, et jusqu'ici, 90% des Français vaccinés, je trouve que c'est un très bon résultat. Ça m'inspire, je crois que c'est dans la situation sanitaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui, je persiste à penser que c'est une erreur de passer et de dépenser beaucoup d'énergie à stigmatiser contre les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ce qu'on puisse dire, c'est que c'est pas habituel pour un président de dire qu'il veut emmerder une partie de la population française. On peut aussi se demander de l'utilité de faire ça, puisque les quelques millions de personnes qui ne sont pas vaccinées depuis maintenant près d'un an, il y a peu de chances que même si on les ennuie à leur vie courante encore plus que ce qu'on fait, ils vont le faire. Donc j'imagine que si M. Macron a fait ça, c'est pour des raisons politiques, pour montrer sa fermeté. Nous, on va lui montrer la nôtre. Vis-à-vis des Français. À la petite pédale de l'Élysée. Qui ne font pas comme les autres, c'est-à-dire qui n'acceptent pas de se vacciner. Le Tout-Puissant dit, il semble que cette bataille soit de la dernière élégance. Elle a attiré les gens les plus aimables. C'est ainsi qu'on salue. Pour vous être présenté en personne sur ce champ de bataille, je vous remercie. Ceci est notre armée. Si tu veux t'y joindre, rends d'abord hommage. Je jure foi et hommage à l'Écosse. Mais si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas non, ça non. C'est le peuple qui t'aime. Combien nous sommes? Les Anglais sont trop nombreux. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre. Nous, on n'aurait aucune chance. Contre ces troupes? Non. On préfère tuer. On préfère vivre. Oui. Battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Moi, je vois 8 millions de Français ou 10 millions qui résistent. Ils sont où? Où? Vont-ils enfin porter leurs couilles? Ou vont-ils s'écraser devant un trou du cul qui les insulte sans arrêt? Hein? Je veux savoir, moi.